Chers amis, je vous salue. Je suis Ribaros Sofouadjianokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique relative à la clause de non-concurrence. Alors, un salarié dont le contrat de travail contient une clause de non-concurrence et qui a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, à quel moment est-ce que cette clause de non-concurrence doit être dénoncée? Alors voilà la question qui avait été posée dans le cadre d'un procès à la Cour de cassation entre les parties. Cette question avait été posée, n'est-ce pas, à la Cour de cassation et la Cour de cassation a apporté des éléments de réponse. Alors pour la Cour de cassation, peut-être avant de donner la réponse de la Cour de cassation par rapport à ce sujet précis, peut-être il faut préciser ce que c'est que la clause de non-concurrence. Alors la clause de non-concurrence est une clause qui est insérée dans le contrat de travail au moment, n'est-ce pas, de la rédaction du contrat de travail et qui empêche aux salariés à la fin du contrat de travail de travailler dans une entreprise concurrente ou de travailler pour son propre compte dans le domaine d'activité, n'est-ce pas, pour lequel il travaillait chez son précédent employeur. Donc, c'est une clause qui protège en quelque sorte l'employeur contre son salarié à la fin du contrat de travail. Donc, la particularité de cette clause, c'est qu'elle s'applique à la fin du contrat de travail. Donc, ce n'est qu'à l'issue du contrat de travail que la clause peut véritablement produire ses effets. Voilà. Et donc, la clause de non-concurrence, il y a une contrepartie, voilà, que l'employeur, s'il décide d'appliquer la clause, doit verser au salarié. Généralement, la contrepartie est fixée aussi au moment de la rédaction de la clause et c'est généralement un pourcentage en fait de la rémunération qui est perçue globalement par le salarié durant son contrat de travail. Donc, c'est aux parties de négocier, n'est-ce pas, en quelque sorte, la contrepartie qui doit être versée. Voilà. Que se passe-t-il donc lorsque le contrat de travail est rompu pour inaptitude d'origine non professionnelle? Voilà. La Cour de cassation, n'est-ce pas, face à cette question, a dit, voilà, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, la clause de non-concurrence doit être dénoncée au plus tard à la fin, au plus tard à la sortie autant pour moi effective du salarié au sein de l'entreprise. Donc, si par exemple le salarié aujourd'hui est licencié, le licenciement prend effectivement, on va dire le licenciement entre en vigueur aujourd'hui. Nous sommes le 21 mai et que l'employeur par la suite décide de dénoncer, on va dire, la clause de non-concurrence à partir du 22 mai ou du 23 mai, voilà, cette dénonciation, n'est-ce pas, ne sera pas valable parce que justement, elle intervient à la fin de la rupture effective du contrat de travail au sein de l'entreprise. Et donc, le salarié pourra attaquer, s'il le souhaite, l'employeur devant le conseil